Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle entrevue dédiée à la gestion des conflits. Alors les conflits sont normaux, cela résulte tout simplement d'une divergence d'opinion, de point de vue. Que ce soit sur le terrain personnel ou professionnel, il est sain de pouvoir échanger sur ces opinions, alors que le manque de communication entraîne au contraire des non-dits, des frustrations, et cela entraîne irrémédiablement à une situation de conflit. Pourtant, il existe des manières de prévenir, de gérer, voire de désamorcer les conflits, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Stéphane Masson, coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour. Voilà, alors nous allons démarrer tout de suite avec la première question, tout d'abord pour mieux comprendre le sujet. Donc, comment arrive-t-on à une situation de conflit? Quelle est la mécanique? Quelles sont les causes principales? Vous avez déjà bien défini les choses dans l'introduction. Le conflit, c'est une discussion sur un point de désaccord qui tourne à la mésentente, souvent parce que l'émotion va prendre le dessus sur l'entente cordiale. Alors, vous l'avez dit, manque de conversation pondérée, la rupture de la communication sereine avant l'embrasement font glisser la situation sans transition du silence au conflit. Et dans tous les cas, la question est de défendre ses idées, ses valeurs, ses libertés, ses intérêts, son confort, ou alors c'est les reproches qu'on peut faire à quelqu'un, en tout cas lorsqu'on juge qu'un comportement n'est pas adéquat, par exemple. Alors c'est valable au travail, c'est valable dans le voisinage, c'est valable en famille, c'est valable avec ses ados, c'est valable en couple également. Le conflit est de toute façon un manque d'écoute mutuelle, un manque d'empathie, car chacun campe sur ses positions sans vouloir négocier une entente, parce que cette entente implique des compromis, et j'ai bien dit des compromis et pas des concessions. Et c'est un sujet qui pourra peut-être faire le thème d'une prochaine conversation. Tout à Donc fait. ouais, chacun donc veut avoir raison, et c'est ça le propre aussi du conflit. Rares sont les personnes qui aiment le conflit, ce n'est pas très agréable, pour autant le conflit, dans le sens de l'explication nécessaire, peut s'avérer salutaire. Alors maintenant que nous avons mieux compris la mécanique des conflits, nous allons ouvrir le volet donc, du comment éviter le conflit. Voici donc ma question pour vous. Quels sont les pièges à éviter pour ne pas entrer dans un conflit? Lors d'un différend, la première des choses est de se contrôler ses émotions, ne pas s'énerver, ne pas se mettre en colère, parce qu'on le sait, l'adage populaire nous le rappelle, la colère est mauvaise conseillère, et ne pas non plus avancer dans le débat ou dans l'échange avec votre interlocuteur si lui aussi est dans un énervement avancé et dans un état de colère avancé. Ne rentrez pas frontalement dans la discussion. C'est-à-dire que souvent, on a envie absolument de Mmh. vouloir faire changer d'avis à son interlocuteur et on rentre avec des grandes convictions et on rentre frontalement et ça, généralement, ce n'est pas payant. D'accord? Ne soyez pas agressif, bien sûr, l'agressivité, c'est comme la colère, ça ne paye pas. N'acculez pas votre interlocuteur, notamment avec des listes de reproches, et ça c'est ce qui se fait souvent dans les couples, quand il y a des discussions houleuses, et comme la On discussion, ressort tout. voilà, c'est ça, on ressort tous les dossiers, et comme on ne discute pas régulièrement, le dossier est très épais, donc la liste des reproches est longue comme le bras, évitez ça. Ne tenez pas non plus pour responsable des conséquences votre interlocuteur à 100%. Essayez d'endosser, si possible, une part de la responsabilité du conflit. Et l'un des bons moyens pour ne pas rentrer en conflit est l'anticipation. Anticiper, c'est avoir des discussions régulières, posées et hors émotion si possible, qui permettent de dire les choses et notamment de rappeler régulièrement ses besoins, ses ressentis et ses limites. Alors, vous en parliez tout à l'heure, les émotions donc, sont un facteur, on va dire, de risque de conflit. Alors, comment canaliser une émotion pour éviter que la situation ne dégénère? Canaliser ses émotions, nous en avons déjà parlé lors d'un précédent échange, est un travail de fond réalisé au long cours pour reconnaître, accueillir, maîtriser et, si possible, anticiper ses émotions. Cela étant, l'idée est de s'extraire rapidement de la confrontation et d'ajourner, si c'est possible, la conversation en donnant un rendez-vous à votre interlocuteur dans un autre moment où vous serez plus serein et vous serez hors émotion.
pour être en mesure de proposer cela et de redescendre, de faire redescendre la pression qui est déjà présente en vous, l'idée c'est de respirer, ça aussi on l'avait vu au moment de la gestion des émotions, c'est de respirer. Le fait de respirer et de se concentrer un peu sur soi et sur son corps et de sortir du débat et du conflit houleux va vous permettre de faire chuter et de rééquilibrer la tension du système nerveux pour un retour sensé au calme. Alors, quand on n'a pas réussi à éviter les conflits, cela arrive, on a notre petite trousse d'urgence au Wengwood. Donc, quelles sont les principales règles, s'il y en a bien sûr, pour désamorcer le conflit quand il est là? Souvent, la simple discussion calme peut suffire quand il s'agit de malentendus et quand les personnes partent, on va dire, de bons sentiments et d'une envie non pas d'en découdre, mais de trouver une solution à un terrain d'entente. Et souvent, le simple fait de laisser la parole à l'autre, de lui laisser expliquer son point de vue sans l'interrompre et en l'écoutant attentivement peut suffire à apaiser le moment et de dissiper l'embrasement. Cela étant, la première des choses, c'est de tenter de calmer le jeu, on l'a vu juste avant, et peut-être l'emportement de votre opposant également, et ça c'est pas évident, hein, déjà de se calmer et de calmer l'autre personne, c'est pas évident, mais il faut rentrer dans cette dynamique, sinon le conflit peut partir, continuer et monter crescendo. Et donc aussi l'idée c'est de ne pas parler en même temps. Dès que vous parlez en même temps, de toute façon, il n'y a plus cette notion d'écoute et d'échange, donc c'est fini. Donc ne parlez jamais en même temps que votre interlocuteur et n'ossez pas le ton. Ça c'est pareil, ce n'est pas nécessaire. Alors donnez rigoureusement la parole à votre interlocuteur en précisant que vous n'êtes pas forcément d'accord, mais que vous allez l'écouter. Ça c'est très important. La personne va s'apaiser si elle se sent entendue. Écoutez. Reconnaître aussi, on l'a vu un tout petit peu avant, une certaine part de responsabilité dans le différent, comme par exemple dire, bon voilà, nous ne sommes pas compris ou je n'ai pas compris et on ne s'est pas assez écouté. Le manque d'écoute aussi peut souvent justifier le conflit et permettre d'apaiser les choses. Et dans tous les cas, rester courtois et respectueux. En toutes circonstances. En toutes Merci Stéphane. circonstances. Alors voilà, le conflit a éclaté, des mots malheureux ont peut-être fusé, donc forcément des dommages ont été causés des deux côtés. Quelle est la meilleure attitude dans ces cas-là à adopter pour apaiser les tensions qu'a laissé le conflit? Lorsqu'il y a des mots d'oiseaux qui ont fusé, la meilleure des attitudes est déjà d'ouvrir la porte à votre interlocuteur et à l'inviter à nouveau, à un autre moment, à une discussion, donc que vous programmez et que vous espérez sereine cette fois. Autour d'un café, peut-être? Par exemple, après à vous de mettre le dispositif Convenable. nécessaire pour se mettre dans des bonnes Convenable. conditions, hein. Alors s'il y a besoin de formuler des excuses, ça c'est toujours le bienvenu et ça montre un petit peu comme chez les peaux rouges qu'on enterre l'âge de guerre et puis accepter les siennes si toutefois la personne veut bien, si c'est nécessaire et si la personne veut bien en formuler. Instaurer le dialogue en étant fortement à l'écoute, ça c'est la clé aussi, hein. L'écoute c'est prépondérant. Donc instaurer le dialogue, instaurer l'écoute, laissez parler, surtout si c'est vous qui managez un petit peu la nouvelle rencontre, instaurez l'écoute et tendez votre oreille, écoutez la personne, laissez-la s'exprimer. Pensez aussi à la relation que vous avez avec cette personne avec laquelle vous êtes en conflit. Posez-vous les questions, c'est quelle est la nature de ma relation? Est-elle importante? Quelle valeur je donne à cette relation? Quels soins je souhaite apporter à cette relation? Et donc, il s'agit, en fonction des réponses, si c'est une relation très importante, surtout lorsque c'est en famille ou dans le milieu professionnel, vous allez trouver les réponses et vous allez adopter le comportement adéquat en fonction de ce que vous voulez et comment vous voulez entretenir cette relation à long terme. Alors, certains conflits sont parfois très difficiles à dénouer. On s'est laissé vraiment emporter et voilà, chacun a campé sur ses positions. Que faire quand le conflit s'enlise et perdure? Dans ce cas, le mieux est de faire appel à un tiers, une personne neutre, un médiateur ou encore mieux un coach qui maîtrise les rouages de ce type de problématique.
Ils feront en sorte que chaque partie ait le loisir de s'exprimer, exprimer son point de vue, ses rancœurs aussi, ça fait partie aussi du jeu. Mais en tout cas, que la personne s'exprime, que chacune des personnes s'exprime sans être interrompue. Voilà. Et avoir le sentiment, encore une fois, d'être entendu, écouté. Et le coach, avec des outils spécifiques, fera en sorte qu'il amènera les personnes, en tout cas, il les extraira de cette dynamique problème, parce que souvent le conflit, c'est un problème. Donc sortir de cette dynamique du problème pour emmener les gens vers le champ du possible et des solutions. Et à ce moment-là, phosphorer sur une solution. Quelle serait la solution ou quelles seraient les solutions? Et à ce moment-là, on rentre dans une espèce de collaboration pour trouver une solution, parce qu'on a envie de trouver une solution. Comme je dis juste avant, on a envie d'entretenir cette relation, qu'elle soit amicale, familiale ou professionnelle. On a envie d'entretenir cette bonne relation qu'il y avait avant le conflit en tout cas, et de trouver des solutions et si possible, trouver un terrain d'entente commun qui conviendra aux deux protagonistes. Alors pour les personnes voilà, qui se trouvent dans une situation de conflit et qui n'ont pas réussi à gérer, voilà, qui se retrouvent encore dans le problème, dans le dur, donc ne pas hésiter à faire appel à un coach. Vous le disiez Stéphane, vous êtes donc également vous-même coach certifié, vous avez l'habitude de traiter ce genre de problématiques et puis surtout de les résoudre. Donc je me permets de rappeler que vous êtes disponible en consultation privée, donc que ce soit par téléphone, par chat, en visio, par tous les moyens qui sont mis à notre disposition, comme WhatsApp ou encore Skype. Vous retrouvez toutes ces informations là sur le site internet de Stéphane Masson, qui est coach-plus-plus.fr. Voilà, n'hésitez pas, je pense qu'on peut arriver à résoudre des problématiques dans un temps assez restreint. Il suffit finalement de trouver un bon dialogue, c'est ça? Quand on a les bons outils, déjà, oui, comme je vous le disais, c'est pouvoir faire en sorte que tout le monde s'exprime librement et avoir le sentiment d'être entendu et rentrer dans une dynamique de vouloir trouver une solution. C'est valable en famille. J'ai beaucoup de familles qui viennent me voir avec leurs ados. C'est valable en couple. Et c'est valable en entreprise où souvent c'est tendu parce qu'il y a des enjeux et voilà. Mais on trouve des solutions, oui, bien sûr. Avec des outils, on trouve des solutions. Voilà, donc n'hésitez pas à faire appel aux bons conseils de Stéphane Masson. Vous êtes également disponible sur les réseaux sociaux. Vous avez notamment un compte Instagram sur lequel vous donnez plein de bons conseils. Quel est-il? Stéphane.masson.coach. Voilà, donc rendez-vous sur Instagram sur le compte de Stéphane Masson. Stéphane, un grand merci pour cette nouvelle entrevue et on se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. Avec plaisir, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Émilie. Au revoir à tous.